you are ready, sir, to go to war, to go to a trade war with the United States, with the Trump administration? They're going to feel the pain like they've never felt before. Lui, c'est Doug Ford, influent premier ministre de la province canadienne de l'Ontario. Et il n'est vraiment pas content. À partir de ce mardi 4 mars, les États-Unis vont imposer des droits de douane au Canada, mais les Canadiens n'ont pas l'intention de rester les bras croisés. Voici comment ils vont riposter. Tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico. La menace est donc mise à exécution. Les États-Unis vont taxer à hauteur de 25% tout ce qui rentre chez eux en provenance de leurs voisins du Nord, pièces automobiles, produits agricoles, métaux, et 10% pour les hydrocarbures. Et ça peut faire mal au Canada, dont les exportations au sud de sa frontière se chiffrent à 400 milliards d'euros par année. Sauf que Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a décidé de rendre l'appareil. Il va donc taxer à 25% toute une liste de produits américains, le jus d'orange de la Floride, le whisky du Tennessee, les cosmétiques, les pneus, les équipements de sport, les électroménagers. Au-delà de ces tarifs douaniers, il y a aussi une espèce de patriotisme de supermarché qui se répand au Canada. C'est le temps de choisir des produits d'ici et d'appuyer des entreprises d'ici. Everything is from Canada, 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 from Canada. Au Québec, par exemple, on compte retirer des rayons les spiritueux américains. Il y a aussi cette pub lancée par une marque de bière, « Je bois local, mon Donald ». Et puis des aides aux entreprises canadiennes ont été annoncées. Et enfin, certains menacent même de couper l'électricité. We keep the lights on to 1.5 million homes and manufacturing in New York, in Michigan, and in Minnesota. If he wants to destroy our economy and our families, I will shut down the electricity going down to the U.S. Alors où cela va-t-il mener? La ruine de deux économies? Difficile à dire, en tout cas ce n'est pas une première, le libre-échange n'a pas toujours existé. Au 19e et au début du 20e siècle, les États-Unis et le Canada se sont imposés des tarifs douaniers entre 30 et 60%, ce qui ne les a pas empêchés de connaître de bons taux de croissance économique. Mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, les deux pays sont parmi les plus interconnectés au monde, avec des échanges de 1000 milliards de dollars canadiens par année, soit plus de 650 milliards d'euros.